d'1 an, parce que ça fait 1 an maintenant que je suis dans le monde hippique. On grandit avec nos équipes. Et puis j'ai envie de remercier tout le monde, quoi. Remercier mes équipes, remercier tout le monde qui a cru en nous. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose aujourd'hui. Et quand vous êtes entré dans les courses hippiques, c'était une question de vous ou c'était... Non, j'ai toujours voulu investir dans les chevaux. Moi, j'ai grandi au Texas pendant 20 ans. Il y avait des chevaux partout. J'ai grandi dans les ranchs. Et donc, j'ai toujours su que quand je serai à la retraite sportive, que j'aimerais investir dans les chevaux parce que c'est une aventure humaine incroyable. C'est une adrénaline incroyable. Et je regardais à la télé et maintenant je vis ça en vrai, quoi, en live. Est-ce que vous réalisez au bout d'1 an gagner un classique? Ouais, je me rends compte que tout le monde me le dit. Tout le monde me le dit que tu sais que Tony, il y a des gens, ils sont là depuis 30 ans, 40 ans, jamais de la vie ils gagnent des courses comme ça et je m'en rends bien compte. Je m'en rends bien compte parce que maintenant ça fait 1 an que je suis dans ce monde-là et je sais comment c'est dur de gagner une Méden, comment c'est dur de gagner une C1, une C2, de gagner une listed, de gagner une course de groupe. Alors là, la poule d'essai, c'est incroyable. Je sais très bien que ça fait partie du Triple Crown, on va dire, français. Celle-là, Diane et l'Arc, c'est le Triple Crown. Et de gagner une Triple Crown au bout d'1 an, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Je m'en rends bien compte. C'est pour ça que j'apprécie chaque moment. C'est pour ça que j'ai invité tout le monde aujourd'hui dans la loge. Parce que je ne sais pas, peut-être c'est là, je gagne, mais peut-être je ne vais pas regagner une avant 30 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la vie. Je me sers de votre ici. Vous avez plusieurs bagues d'un point de vue basket. Ouais. Là, c'est votre première d'un point de vue épique. Vous avez fait cadeau, enfin, c'était génial pour l'admiratrice. Qu'est-ce que vous ressentez après cette première bague épique? Mais pour moi, c'est ça, voilà, c'est un peu l'adrénaline que moi j'ai ressenti quand j'étais joueur et que je gagnais mes titres NBA. C'est pour ça que j'adore ce monde-là. Au-delà de l'aventure humaine où tu rencontres des gens fabuleux, les gens qui sont dans le monde hippique, qui sont tellement passionnés. Et moi, j'aime bien, j'adore fédérer les gens. L'union fait la force, on fait des associations, on crée une équipe, parce que là on est une équipe, je ne suis pas le seul actionnaire de Mangoustine et donc ça me rappelle le basket. Et puis après quand tu vis des moments comme ça où tu gagnes carrément un titre NBA, on va dire, pour comparer, parce que ça c'est un titre NBA et c'est dans le monde hippique, c'est incroyable. Et moi je suis content pour tout le monde de voir le sourire sur le visage des gens, c'est incroyable. Je peux me permettre juste la comparaison sportive et je laisse mes collègues. Ça doit vous faire penser par exemple aux intendants qui vous préparaient vos équipements quand vous arrivez à l'entraînement, enfin les gens du travail de l'ombre. Il y a beaucoup de similitudes et il y a tellement de gens qui participent justement à ce succès. C'est pour ça que je me répète et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au succès de Mangoustine. Parce que c'est vraiment un effort d'équipe. Tony, vous avez acheté un rat maintenant et c'est une pouliche, ça vous donne des perspectives de folie pour l'élevage. Bien sûr, moi j'ai toujours dit de toute façon que j'étais là sur le long terme. J'ai toujours dit que c'était pas juste un coup où j'allais juste investir dans 2-3 chevaux. Moi je suis là sur le long terme, c'est pour ça que quand j'ai présenté mon projet à Equidia, à France Gallo, ils savaient que j'étais très très sérieux. C'est pour ça qu'on a signé des contrats long terme avec Z-Turf. Moi je suis là pour le long terme et pour moi si tu fais les courses, c'est important de faire l'élevage aussi. Pour moi, ça boucle la boucle et j'ai eu une super opportunité d'investir dans le haras de Quétiéville, qui est un haras magnifique. Et là, c'est vrai qu'avec l'élevage, on a commencé avec Besswin, qui était ma pionnière. Besswin, elle s'est fait saillir là et c'est un peu ma pionnière parce que c'est avec elle que j'ai gagné ma première course. Et maintenant, c'est vrai qu'avec Mangoustine, Zelda, on a une grosse possibilité de faire un gros élevage, c'est sûr. Et Coralie qui est 5e avec Zelda, en plus, c'est incroyable. Franchement, Zelda, on a fait 6e avec Zelda. Et c'est déjà incroyable parce qu'elle revient de loin. Je suis très très content et très très fier parce que moi je me bats beaucoup pour l'égalité homme-femme. Je suis ambassadeur de United Nations et je fais beaucoup pour la femme, pareil dans le basket avec mon club féminin. Et donc là d'avoir la possibilité d'avoir Coralie, la deuxième de toute l'histoire, la deuxième femme à monter dans une course comme ça, et je suis très très content, très très fier. Et Coralie, elle a fait une très très belle course, elle a fait une super belle remontée. Et donc je suis très très fier de mes 2 pouliches. Tony, avant le coup, vous aviez encouragé à investir et maintenant il peut gagner. Et Charles, il n'était pas dans les 2 pouliches là, malheureusement. Mais le prochain, on est dans un autre poulain ensemble, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est pas aujourd'hui. Il a un parti dans l'assaut, je crois. Pardon ? Oui, il a un parti dans l'assaut. Dans la prochaine, oui. Dans la prochaine. Ah d'accord, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Mais ça va être votre inspiration. Tony, Ouais, de toute façon avec Charles, je sais qu'il adore les chevaux. On a déjà investi ensemble dans un poulain. Et j'espère qu'on pourra j'espère qu'on pourra faire d'autres associations avec d'autres sportifs. Tony, avant le coup. J'étais calme, tout le début j'étais calme, c'était un peu bonne ambiance dans ma loge, on met la musique, on est calme, un peu comme moi je vivais le basket, toujours décontracté.
Et puis après, pendant la course, tu vis au maximum, tu t'en profites en fait. Et donc quand on gagne, moi mon préféré c'est de voir tout le monde après, tout le monde heureux, quoi. Ouais, mais je vous ai vu juste avant la course, c'est presque que vous étiez parti quasiment battu, quoi. En gros, c'est du bonus aujourd'hui. Même pas, c'est juste que j'ai toujours été décontracté. Si tu as suivi ma carrière de sportif en tant que basketteur, j'étais toujours très décontracté avant les gros matchs et tout ça. À un moment donné, tu as travaillé dur, tu t'es entraîné dur. Après, tout le reste, c'est quand tu arrives au jour J, tu sais, tu as travaillé normalement, tu sais ce que tu as à faire après. Donc, c'est ce qu'on a fait avec mon dossier. Quel était Tony, votre degré de confiance aujourd'hui pour gagner? Franchement, j'étais 50-50 parce que le lot, il était très relevé. Ouais. Il y avait des pouliches anglaises qui étaient très fortes. On avait été battus il y a un mois quand même au prix de la grotte. Donc voilà, moi je disais 50-50. On savait qu'elle avait fait une belle rentrée, Langoustine, et on voulait justement qu'elle n'utilise pas son énergie pour le prix de la grotte pour qu'on se concentre pour la poule. Et notre stratégie, elle a marché. Merci. Ok, merci. Merci.